amis, j'espère que vous avez la forme suite à une question de Jérémy dans une vidéo qui me demandait quels sont les investissements les plus rentables que tu as pu faire. Dans cette vidéo, je vais t'en présenter 6 différents que j'ai pu faire ces dernières années. Alors le premier investissement, c'est pas celui qui m'a fait gagner le plus d'argent, loin de là, mais au niveau de la rentabilité, je pense que c'est celui qui a été le plus rentable parce que j'ai multiplié la mise peut-être par, je sais pas, vue d'œil comme ça, peut-être 4 ou 5 000, tu vois, 4-5 000 fois la mise, donc c'est quand même assez énorme et il y a peu d'investissements qui peuvent te permettre de faire ça. Alors ici, c'est une méthode qui n'est pas duplicable. Dans cette vidéo, je vais te présenter des méthodes duplicables et d'autres qui ne sont pas duplicables. Ce premier investissement, c'est pas duplicable, mais par contre, la méthode de réflexion derrière cet investissement, ça, c'est duplicable. Et c'est des choses qui sont assez rares, mais qui sont quand même possibles. Il y a 4-5 années en arrière, 4-5 ans en arrière, je faisais de l'affiliation sur des sites de rencontres. Ce qui était très intéressant, c'est que quand tu inscrivais quelqu'un sur un site de rencontre, le site de rencontre pouvait te donner une commission. Moi, j'avais trouvé un site, une grosse plateforme où il y avait des millions de personnes, des millions de personnes inscrites sur cette plateforme qui redistribuait quasiment 50% sur les abonnements. Donc l'abonnement était dans les 35 € par mois, un truc comme ça. Voilà, prix à peu près traditionnel des sites de rencontres qu'il y avait à l'époque. Et je gagnais 50% de cette somme. Donc c'est pas énorme, hein, ça faisait dans les 17 € par mois. Mais c'était par mois. C'est-à-dire que j'ai des gens par exemple qui sont restés abonnés 6 mois, 1 an même à un site de rencontre. Donc tous les mois, tu touches 17 € sur ces personnes. Donc forcément le premier mois, t'as pas grand chose. Mais si tu arrives à accumuler et avoir de plus en plus de monde, ça peut très vite devenir plutôt intéressant. Alors à l'époque là, je m'étais bien creusé la tête et il y avait un site qui cartonnait qui s'appelait adoptunmec.com. Tu le connais certainement ce site. Et ce site, il est encore voilà, très populaire aujourd'hui d'ailleurs. Et en fin de compte, moi j'avais réservé, donc ça fait longtemps, hein, comme je te dis, ça fait au moins 4-5 ans en arrière maintenant, même voire plus. J'avais réservé le nom de domaine adoptunemeuf.com parce que il y a plein de gens qui tapaient adopte une meuf parce que adopte un mec était très populaire, donc il y a plein de gens, voilà, naturellement par curiosité, ils tapaient adopte une meuf, tu vois. Alors c'était pas adopte une meuf avec le une U-N-E, mais c'était avec le 1, comme ça, le chiffre 1, donc adoptunemeuf.com. Et en fin de compte, ce site m'a coûté juste la réservation du nom de domaine, donc environ 5-10 €. C'est tout ce que j'avais payé sur ce site parce que la plateforme sur laquelle j'étais affilié m'avait développé une page d'accueil. C'est de l'affiliation en marque blanche en fait. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, il m'avait développé juste une page d'accueil. Ce qui fait que quand les gens s'inscrivaient sur ce site, ils étaient redirigés vers la base de données du site de rencontre qui avait des millions d'inscrits et j'avais juste une page d'accueil à avoir. Donc j'ai développé ça, j'ai travaillé avec l'équipe avec lesquelles voilà, j'étais affilié. Ils m'ont créé la page d'accueil, j'ai rien dépensé pour ça parce que c'était bien sûr dans leur intérêt également. On a installé la page d'accueil et puis au bout de plusieurs mois, j'ai réussi à positionner le site en premier résultat de Google quand les gens tapaient adopte une meuf. Et ce qui s'est passé du coup, c'est que le site en 1 an a fait des milliers d'inscriptions. Il y a beaucoup de gens qui s'abonnaient, des centaines d'abonnements. Et ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une publicité d'Adopte un mec à la télé, il y avait un pic de trafic sur mon site parce qu'il y a plein de gens qui tapaient Adopte une meuf et j'étais positionné en premier résultat quasiment de recherche. Donc ça, c'est un site qui a rapporté des dizaines et des dizaines de milliers d'euros pour un investissement de 5 €, donc ça a été extrêmement rentable. Et puis au bout d'un moment, voilà, il y a peut-être, je sais pas moi, 4 ans en arrière, j'ai arrêté l'affiliation sur la rencontre. Donc j'ai vendu ce site et quand je l'ai vendu, j'ai fait aussi une belle opération. Donc ça a été vraiment une très belle opération qui a réussi parce que voilà, il y a eu plusieurs facteurs à ça, mais c'était surtout dans le positionnement ensuite Google par rapport à un mot-clé qui était tapé et qui était peu exploité parce que à ce moment-là, il y avait très peu de concurrence en fait sur ce mot-clé là. Donc ça, c'est des opportunités que tu peux trouver, mais c'est difficilement duplicable dans la méthode exacte que je viens de donner là. Par contre, la méthode de réflexion et la recherche d'opportunités sur des mots-clés comme ça qui sont peu exploités, ça c'est quelque chose par contre qui est duplicable. Donc ça c'est le premier. Le deuxième que je pourrais dire qui m'a réussi à me faire vivre à ce moment-là également, c'était juste après, pendant pas mal de temps, c'est un site que j'avais développé qui s'appelle besoindunservice.com et en fin de compte ce site là m'avait pas coûté grand chose. C'était un site de petites annonces où je mettais en relation des gens qui proposent des services et des gens qui demandent des services. Il y avait tout type de services, je sais pas, maçonnerie, plomberie, voyant, enfin il y avait vraiment plein de catégories, toutes les catégories possibles qui couvraient en fait tous les services possibles. Et j'avais fait appel en fait à une personne, à un développeur qui avait développé un script tout fait de petites annonces
Donc ça coûtait, en gros, quand il faisait ça, ça te coûtait à peu près dans les 1000 euros. Et moi, il avait adapté son script à mon projet parce que j'avais quelques particularités, je voulais faire quelques petits changements. Mais c'est un site qui m'a demandé à peu près en investissement à peu près 1500 euros. Et besoin d'un service.com, c'est un site qui m'a fait vivre totalement pendant plus d'un an. Où je dégageais voilà, à peu près entre 1000 et 2000 euros par mois par rapport à ce site là. Donc ça a été un investissement qui a été également très rentable, puisque un an après j'ai revendu le site et j'ai fait également une belle plus-value justement sur la vente. Ensuite, suite à ça, je me suis spécialisé pas mal dans la publicité Facebook, et donc ça a été une autre forme d'investissement qui a été très rentable, puisque j'ai continué l'affiliation, mais je le faisais cette fois-ci sur du marketing et notamment sur des logiciels marketing. Quand j'ai démarré à faire ça, si tu veux, j'avais pas d'audience, quasiment pas. Je tenais un blog pendant près d'un an, je tenais un blog, j'écrivais des articles tous les 2 jours, mais ce blog m'avait apporté, je sais pas, peut-être 500 contacts ou 1000 contacts maximum en un an. Donc c'est pas ça qui allait faire décoller mon activité. Donc j'ai pas attendu que les gens venaient à moi, j'ai tout simplement acheté le trafic dont j'avais besoin. Et ça, c'est un investissement que je continue à faire aujourd'hui, qui est pour moi qui a été un des plus rentables en fait, tout simplement dans ma vie. Donc ce qui s'est passé, c'est que voilà, je proposais différentes offres par rapport à différents produits dont j'étais affilié. J'achetais du trafic directement sur Facebook. Donc j'ai commencé à faire ça pareil il y a peut-être 4 ans en arrière, quelque chose comme ça. Quand je dépensais 1 euro, à un moment, je me rappelle, j'en rentrais au moins 4 euros. Donc je faisais x4 sur la mise. Alors non seulement je gagnais de l'argent immédiatement, mais peut-être la chose la plus importante, c'est que j'obtenais tous les jours des centaines de nouvelles adresses email. Alors qu'avec mon blog, tu vois, il m'avait fallu un an pour collecter genre 1000 adresses mail. Avec la publicité Facebook, en un seul jour, je collectais des centaines d'adresses mail. Et en plus de ça, je gagnais de l'argent immédiatement, parce que quand je dépensais 1 euro, j'en rentrais 3 ou 4. Donc au bout d'un moment, j'avais des jours où je dépensais 100 euros par jour, tu vois, où je rentrais 300-400 euros dans la journée par rapport à ça. Donc c'était forcément extrêmement intéressant. Ce qu'il faut savoir dans la publicité, je continue de l'utiliser aujourd'hui, et je l'utilise de 2 manières. Il y a de la publicité quand tu vas investir, où tu vas avoir une rentabilité immédiate, et la publicité quand tu investis, où tu as une rentabilité plus moyen-long terme. C'est 2 formes de publicité différentes, avec des campagnes que tu vas mettre dans des objectifs différents. Rentabilité immédiate, tu vas créer donc des campagnes publicitaires pour faire la promotion tout de suite d'un produit. Donc tu vas rediriger les gens par exemple vers une page de vente pour qu'ils achètent un produit, un service, quelque chose, bref, dont tu fais la promotion. Rentabilité moyen-long terme, c'est plus quelque chose où tu vas miser sur le fait de te faire découvrir. Moi par exemple, j'ai sponsorisé certaines vidéos, j'ai fait de la publicité sur Instagram ou sur Facebook sur des contenus qui marchaient bien, dans le but que des gens découvrent mon compte, que ce soit mon compte Facebook, Instagram ou encore ma chaîne YouTube. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens, t'as pas de rentabilité tout de suite si tu veux, c'est-à-dire que tu rediriges pas les gens vers la vente de produits. Mais si une personne en fait te découvre de par la vidéo par exemple que tu as sponsorisée et s'abonne par exemple à ta chaîne YouTube, tu peux être sûr que si tu proposes des produits par la suite, il y a des chances que cette personne s'intéresse à ce que tu fais. Donc ça, c'est donc plus un investissement que tu vas faire pour le futur, pour le moyen long terme. Et ça, vraiment, ça m'a permis moi d'accélérer énormément ma croissance à mes débuts quand j'avais personne, et ça m'a permis voilà de mettre un gros coup. Et ça peut permettre de toute manière la publicité aujourd'hui. Alors forcément, je ne vais pas te le cacher, les coûts d'acquisition aujourd'hui sont peut-être 2-3 fois plus importants à quand moi j'ai commencé, tu vois, il y a 4 ans en arrière. Mais ça reste intéressant aujourd'hui. Moi, j'ai encore des campagnes qui tournent aujourd'hui, j'en ai encore même beaucoup. Aujourd'hui, par exemple, ce qui est très intéressant de faire, c'est d'investir sur la publicité dans les stories, parce que c'est quelque chose qui est énormément utilisé, mais il y a encore peu d'acteurs. Qui sont présents et qui achètent de la publicité en story. Donc c'est sous-exploité pour le moment. Donc il y a des belles opportunités. Les stories, alors surtout sur Instagram, mais tu peux également les avoir sur Facebook également. C'est très intéressant aujourd'hui de se positionner là-dessus. Donc la publicité, c'est un investissement que je vais continuer à utiliser dans les prochaines années et qui va me permettre d'accélérer la croissance de différents projets que je vais mettre en place. 4e investissement que j'ai fait dans ma vie, qui a été d'une énorme rentabilité, c'est d'investir sur l'humain, d'investir sur des gens. J'ai travaillé tout seul pendant des années, et puis quand j'ai fait mes premiers vlogs que je vous ai partagés sur cette chaîne YouTube il y a peut-être, je sais pas moi, 5 ans en arrière, j'ai pris ma première personne à travailler avec moi, Vanessa, qui faisait mes montages vidéo. Ensuite, l'année d'après, j'ai pris Caroline, qui est d'ailleurs ma belle-sœur, qui travaille toujours avec moi aujourd'hui, qui gère l'administration de ma société française. Et puis ensuite, voilà, je me suis entouré de différentes personnes. Donc c'est un investissement parce que c'est de l'argent que tu sors, bien sûr, quand tu prends quelqu'un dans ton entreprise ou que tu fais appel à un prestataire. Mais il faut voir ça pas comme une dépense, il faut vraiment le voir
voir comme un investissement. Et il faut vraiment le penser de cette manière. C'est-à-dire que tu prends quelqu'un qui va pouvoir faire quelque chose que toi tu dois faire actuellement tous les jours. Bon bah le temps que tu dégages par rapport à cette tâche que tu n'as plus besoin de faire, c'est un temps que tu vas pouvoir consacrer à d'autres choses qui vont te permettre d'optimiser tes résultats et donc d'avoir un retour sur l'investissement que tu as fait dans la personne dans laquelle voilà, tu délègues la tâche en question. Donc il y a eu Vanessa, Caroline, et puis l'année dernière je me suis installé ici à Montréal, donc il y a eu Maud qui est arrivée milieu d'année 2018. Avec moi ici dans les bureaux à Montréal. Ensuite j'ai pris Laura qui est au département marketing. Là récemment j'ai signé un contrat avec César que tu vois dans les épisodes 99 millions qui est développeur. Et là cette semaine quand je tourne cette vidéo, on a voilà, passé un entretien avec une personne, un autre développeur qu'on va certainement, enfin on va en tout cas en prendre un là dans les prochaines semaines. Donc dans peut-être un mois là j'aurai encore une nouvelle personne qui va arriver avec moi ici dans mes bureaux ici à Montréal. Donc il faut savoir que par exemple, pour te donner un ordinaire, un salaire d'un développeur, c'est assez relativement quand même cher. Pour donner un ordre d'idée ici à Montréal, un salaire voilà, pour un développeur débutant, tu peux le payer dans les à peu près 70 000 $. Et un senior développeur vraiment qui a beaucoup d'expérience, ça monte jusqu'à 100 000, jusqu'à 110 000 $. Alors quand je dis ça, c'est à l'année bien sûr, hein, mais ça te fait quand même une dépense entre 6 à jusqu'à à peu près 10 000 $ avec les charges par mois. Donc voilà, c'est un investissement quand même assez important. Et ici, si tu investis sur de la recherche ou du développement comme je suis en train de le faire maintenant, c'est toujours pareil, c'est pas de la rentabilité court terme. Tu n'es pas en train d'avoir quelque chose, d'investir pour avoir une rentabilité là demain ou le mois prochain. C'est vraiment plus une vision moyen long terme. Parce que quand je paye, par exemple là, si je prends un nouveau développeur que je le paye, je sais pas, ça va être à peu près les 90 000 $ à l'année. 90 000 $ à l'année, ça peut paraître une somme importante, c'est assez important en effet, mais je vais avoir quand même quelqu'un avec moi pendant un an complet pour cette somme, et crois-moi, le but c'est que la production qui fait des idées un peu que j'ai envie de matérialiser et de produire, c'est une valeur au final qui peut être largement supérieure à ça. Et je pense que dans les prochaines années, j'aurai une équipe de développeurs de plus en plus grande en fait qui va continuer à grossir. Et si un jour, je sais pas, moi j'ai 15 développeurs, 15 développeurs à temps plein, ça revient vite à $1 million, tu vois, à l'année. Mais le but bien sûr c'est que leur production te crée une valeur bien supérieure à ça. Encore une fois de plus, c'est vraiment une vision plus long terme qu'une vision court terme. Le cinquième investissement que j'ai fait dans ma vie qui a été d'une rentabilité énorme, cette fois-ci ça m'a demandé 0 €. C'est accessible à tout le monde, c'est accessible à toi également tout de suite. C'est un investissement en temps dans la création de contenu. J'ai fait beaucoup de création de contenu ces dernières années. Alors forcément, ça demande des efforts très importants et puis ça demande tout un tas de choses. Alors ça m'a coûté, quand je dis que ça m'a coûté 0 €, c'est faux. Ça m'a quand même coûté de l'argent puisque aujourd'hui, j'ai une autre personne aujourd'hui qui travaille avec moi sur les montages vidéo, Mohamed, qui travaille, voilà, donc il y a Vanessa et Mohamed qui travaillent sur les montages maintenant vidéo. C'est notamment lui qui fait les épisodes 99 millions. Donc ça me coûte pas 0 € aujourd'hui, dans le sens où toutes mes vidéos sont aujourd'hui montées soit par Vanessa, soit par Mohamed. Donc ça coûte de l'argent parce que je les paye pour faire le montage vidéo. Mais pendant un moment ça me coûtait rien parce que je le faisais moi-même. Et toute la création que j'ai fait de contenu que j'ai fait ces dernières années, autant l'investissement en publicité m'a permis de mettre voilà, d'avoir une accélération au niveau de l'audience que je pouvais avoir sur les réseaux sociaux, mais autant la création de contenu c'est ce qui m'a permis également d'avoir une énorme croissance dans mon audience. Et ça c'est pareil, ça a une rentabilité, c'est plus une vision moyen long terme, mais c'est une rentabilité qui peut être extrêmement importante. Et dans mon cas ça l'a été, dans le sens où aujourd'hui si je propose un coaching, un produit, un service, qu'importe ce que je pourrais créer, tout de suite j'ai une audience qui est réceptive et une audience à qui je peux proposer le produit, le service en question. Et puis le sixième investissement, je suis obligé de t'en parler, il est un petit peu plus classique certainement, mais j'y investis quand même beaucoup d'argent. Je sais pas exactement combien, mais quand même beaucoup d'argent, je pense, ces dernières années. C'est l'investissement sur moi en fait. C'est l'investissement sur moi-même. Participation à des séminaires, je sais pas moi, acheter un livre, le lire, toutes les formations que j'ai pu acheter en ligne, tout le temps que j'ai pu consacrer à me former, à me développer personnellement. C'est tout ça qui m'a permis également d'avoir une énorme rentabilité. Parce que c'est tout ça qui m'a permis de changer mon mindset, de me câbler sur les résultats que j'ai pu avoir ces dernières années. Et c'est ça au final qui a créé la grosse différence dans ma vie pour me diriger
diriger vers ce que j'ai fait et puis pour produire également ce que je t'ai cité juste avant. C'est tout simplement parce que j'ai avant tout changé ce que j'avais à l'intérieur de la tête. Donc ça a été un investissement sur moi. Si je continue à le faire aujourd'hui, je continue d'investir sur des formations, sur des livres, sur des séminaires et je continuerai toute ma vie d'apprendre parce que toute ta vie tu peux te former et c'est une grosse erreur pour moi d'arrêter justement ta formation à un moment donné parce que tu as toujours des choses à apprendre et c'est des choses justement qui te permettent perpétuellement d'être en croissance, d'être en évolution, de grandir et puis d'avoir un retour sur investissement qui peut être juste énorme par rapport au projet que tu vas mettre en place par la suite. Donc ça c'est pareil, c'est accessible à tout le monde parce qu'aujourd'hui avec des plateformes comme YouTube, tu peux te former gratuitement et puis si tu achètes quelques livres, c'est pas ça qui va te coûter, on va dire, très cher. Mets-moi un énorme pouce juste en dessous, voilà pour les 6 investissements que je voulais partager. Alors il y en a eu bien d'autres bien sûr, mais je vais pas te faire une vidéo de 2 heures, j'ai investi notamment dernièrement dans des noms de domaines. C'est un domaine qui justement en parlant de ça, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup parce qu'il y a une évolution énorme des prix et puis les noms de domaine se font de plus en plus rares, donc je t'en reparlerai je pense dans une vidéo entière que je consacrerai à ce sujet. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et quant à moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.